ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essaye de faire celui-là. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais. Ahmed? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police, pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, hein. Peut-être un mois ou deux. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir? C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed! Ahmed! Arrête-toi! Allez, Fais-moi. Good afternoon and a very warm welcome to Ed Film Fest at Home, a special one-off digital edition of the Edinburgh International Film Festival in partnership with Curzon Home Cinema. My name is Pasquale Iannoni. I'm delighted to be hosting this masterclass with Jean-Pierre and Luc Dardenne. As writers, directors and producers, the brothers have been major figures in world cinema for more than 30 years, one of only a handful of filmmakers to have won the coveted Palme d'Or at Cannes twice. Their films are compassionate, socially and politically aware, often set in and around their hometown of Serang. They'll deal with issues such as immigration, unemployment and trafficking through the eyes of those who are most affected. The latest film, Young Ahmed, explores the subject of radicalization. It tells the story of a Belgian teenager from a Muslim family who plots to kill his teacher for espousing what he believes is a diluted or impure version of the teachings of the Quran. As with many of their films, it's as gripping and suspenseful as any thriller and is available to stream on Curzon Home Cinema. Just head along to the website, curzonhomecinema.com, click on Connections. You'll find it there along with other terrific films and special events. So we've roughly 35 minutes for the masterclass, after which there will be an opportunity to ask Jean-Pierre and Luc questions. Simply comment on whichever platform you're watching this from. Our Twitter handle is @EdFilmFest. That's @EdFilmFest. Without further ado, a very warm welcome to Jean-Pierre and Luc Dardenne. Hello. 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 Lovely to see you. And hello to Juliette Dante, who will be providing translation for us. So let's get underway. The first question, I think the first question for Jean-Pierre, obviously we're going to go back and talk about your early years and influences, but let's start by talking a little bit about young Ahmed. It's obviously a subject that is highly sensitive, but still very, very current. I was wondering if the film was inspired by any real life incident and where the interest in making a film on this subject came from. Je traduis un petit peu. Donc, nous allons parler de vos débuts, de vos influences aussi, mais pour parler précisément du jeune Ahmed, il se demandait si le film a été inspiré par des événements réels, par un incident réel, et d'où est venue l'envie de faire un film sur ce sujet. Mais le film, nous avons pensé qu'il était important de faire un film avec un personnage comme Ahmed lorsque les attentats terroristes islamistes se sont rapprochés de chez nous. We felt that it was important to make a film on this subject when the attacks got closer to home, the Islamist attacks, terrorist attacks.
et que la plupart des auteurs de ces attentats étaient des jeunes gens qui étaient nés en Belgique ou en France, mais beaucoup en Belgique. Même si on parlait de faire un film autour d'un personnage fanatisé avec mon frère depuis quelque temps, lorsque les attentats se sont rapprochés, le premier, c'était l'attentat contre au musée juif à Bruxelles. Nous nous sommes dit, maintenant, il faut qu'on se confronte à ce personnage. The fact also that a lot of the terrorists seemed to be quite young, and as it got closer to home and attacks happened in Belgium, it's something that decided us to get going. We had spoken before about dealing with this subject, but when that happened, there was first an attack on the Jewish Museum in Belgium, and then following on in Malbec. So we felt it's time we have to make a film about this. That's great. Nous qui avons la prétention, si je puis dire, de faire des films qui essaient de regarder le monde d'aujourd'hui. On s'est dit qu'on ne pouvait pas, qu'il fallait au moins essayer de se confronter à ces nouveaux personnages. Because it's in our remit, we try to make films that reflect what's happening in the world today. And with that in mind, we felt that we had to at least attempt to do something on this subject. Yeah. Just to actually follow on from that, and a question for Luc. So this film, Young Ahmed, is one of several you have made with young protagonists, going back to La Promesse, Rosetta, the kid with the bike. Originally, though, I understand that the character in Young Ahmed was slightly older, 18. Could you tell us a bit about why you decided to make the character younger? Oui, c'est-à-dire que on a essayé avec un personnage qui avait 18 ans. Et tout le problème, c'était pour le sortir de son fanatisme. On a essayé de construire plusieurs histoires, mais chaque fois qu'on devait le sortir du fanatisme, on se disait que c'était trop trafiqué, trop romanesque, trop facile. So we tried initially with a character who was a young adult of 18, but every time while we were writing, when we were trying to develop our story, we realized that to get him out of his fanaticism, it just became too light, too fictional and not authentic. Nous n'avons pas trouvé, avec un personnage de cet âge, de 18 ans, 20 ans, une manière crédible de le faire sortir de son fanatisme. Et avec un jeune personnage, comme notre comédien Idir, comme notre jeune Ahmed, ça nous a semblé possible, bien que plus difficile que ce qu'on pensait. We found out that whatever we were trying to do with an older young adult character to get him out, to shake him out of his fanaticism, nothing seemed credible. And we felt that with a younger child, an adolescent, it would be possible, not that it turned out to be that easy either. Voilà. Jean-Pierre, you've worked with famous actors such as Marion Cotillard, Cécile de France, Adèle Haenel, as well as less experienced or non-professional actors. I was wondering, where did you and how did you find the young actor Idir Ben Adi, and what was it about him that made him a perfect fit for the role? La fin de la question. En quoi est-ce que Idir, comment avait fait pour trouver votre personnage principal et en quoi était-il parfait pour le rôle? Et nous l'avons trouvé par un système très simple qui est le système des petites auditions que nous organisons avec le fils de Luc. Et il y a une annonce qui est lancée dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et puis, à partir de photos qu'on reçoit, on fait un premier choix. So we have a very simple system. We're assisted by Luc's son, where we have our little auditions, and we put ads out in social media, and from photos, we then do a first selection. Et puis, ceux qu'on a retenus sur base de photos, eh bien, nous, on les rencontre et on fait si vous voulez, on joue avec eux, c'est Luc ou moi, et on joue des petites scènes du film, enfin, des petites scènes du scénario.
Et à ce moment-là, on voit si on a en face de nous quelqu'un qui nous résiste, si vous voulez, qui arrive à exister sans, par exemple, la scène que nous avons jouée, c'est la scène où Ahmed, dans le film, dit à sa mère qu'il ne veut pas qu'elle l'embrasse parce qu'il va faire ses prières. Et c'était alternativement mon frère et moi qui étions la mère, et le jeune comédien, enfin le jeune homme qui pouvait interpréter Ahmed, jouait le rôle du garçon. Et on voit assez vite si les gamins ils ont le sens du rythme de la scène, vous voyez. Et on leur demande de changer le rythme de la scène, et ils arrivent ou pas à le faire. Voilà. So from the selection initially made from photos, the people who come over get an opportunity to try out a scene, and we used the scene where Ahmed is confronted by his mother, who wants a hug, wants to kiss him, but he doesn't want to because he has to go and pray. And what we're interested in seeing is whether they resist us, whether they offer something, whether they can change. So we give them an opportunity to do things differently, whether they have a good sense of rhythm. And very quickly you can tell. Voilà, et ici, il y a le jeune Idir que nous avons choisi. Il nous a convaincus de la première rencontre, avait ce sens du rythme. On a pu avec lui faire la scène dans différents rythmes, et en plus, il avait physiquement quelque chose qui nous intéressait. Il était encore un enfant, et son corps et son visage commençaient à changer. Mais, comme vous avez pu le voir dans le film, il a encore gardé le visage de l'enfance, le sourire de l'enfant et les mains de l'enfant. Et c'est ça qui nous intéressait. Et quand il se déplace, on a l'impression que son corps qui est en train de changer ne maîtrise pas bien. Et ça, pour la caméra, c'est formidable. En même temps de raconter l'histoire, de raconter le changement d'un corps. What was great with Idir is he convinced us very quickly. He had a sense of rhythm and he could change. But we were also interested in the way he moved and his actual body, how he was still a child, but this change happening. And it's fabulous to be able to have that and tell the story and also tell it through his body. When you have his little movement, when you look at his hands, that's still sort of childlike, a little bit chubby, his smile, you can see how he still has one step in childhood and moving on as he changes. That's interesting for the character. Son corps racontait un peu l'histoire du film, qui raconte, c'est une histoire de passage, une histoire d'un enfant qui va devenir un adolescent, et en même temps, son corps raconte ça dans le film. And so it's his body who tells a story in a way, the way he moves with a certain awkwardness, and the body is really telling the story of his passage in the film, what's happening to him as he moves through it. A question for Luc, and this is actually following on from this. I know many critics have talked about the influence of Robert Bresson on your films, in the sense that there's a stripped back quality, a non-sensationalist approach to the subject matter. And actually watching young Ahmed, I couldn't help but think back to Bresson's film Un condamné à mort, A Man Escaped, where the camera focuses on small gestures of the main character. There's one scene in particular in your film where Ahmed is sharpening his toothbrush in his cell so he can use it as a weapon. And that reminded me of that film, of Bresson's film. And obviously both films have got the character escaping from a car as well. I was wondering, does Bresson continue to be a reference point for you? Yeah, je crois que Bresson est une référence pour nous, puisque nous l'avons vu, Jean-Pierre et moi, quand nous étions assez jeunes. On l'a vu au ciné-club de notre école, de notre collège, donc quand on avait 16 ans, 15 ans. I think Bresson is definitely a reference for us, because Jean-Pierre and myself watched his films when we were 15 or 16 years old in a school film club. Mais, et donc, Bresson a une grande attention, particulièrement dans Un condamné à mort s'est échappé, une grande attention aux accessoires, aux morceaux de bois, de la porte, etc., à tout l'univers de l'enfermement du lieutenant, de la résistance. Donc, c'est vrai que l'attention aux accessoires, vraiment, est une chose qui vient de Bresson. And Bresson in particular, in the film A Man Escaped, is very attentive to props, the small details, and that attention to the set, the world created by those props, is something that has influenced us.
Mais je crois que si Bresson voyait nos films, il dirait que c'est encore du théâtre. Je crois qu'il dirait oh là, bon. Mais disons que les leçons de Bresson, c'est le rapport aux objets, pas le montage, parce qu'on fait des plans séquences et Bresson, il fragmente beaucoup, il coupe beaucoup, mais c'est donc les objets et le dépouillement, le fait de faire le vide, de ne pas encombrer le cadre, d'être avec des personnages dont les vêtements, les paysages qui les entourent, les décors sont très nus, sont très peu ornementés. I think that if Bresson saw our films now, he would probably say it's still very theatrical, but our connection really is his relationship to objects, not his editing skills or editing style, because that's very different. He cuts a lot, it's very fragmented. But with regards to his relationship with props and the landscape and a very pared down style, very clean, very naked, that, yes, we have in common. Pour faire exister un visage, un corps, un visage d'un acteur ou d'une actrice, il nous semble que le dépouillement est essentiel, que le vide se fasse au niveau de ce qui n'est pas le visage et le corps. For us, it seems that in order to really enhance and make a character present, it's necessary to be empty in a sort of clean way and pared down and available, that openness. Just actually following up the point about influences, a few years ago, you compiled a list of your favorite films of the 20th century. And I urge people to look it up online because it is a wonderful list and it will make for quite a good summer project to see all those films. There are a few Bresson films in there, but the filmmaker with the most is Roberto Rossellini with, I think, 9 out of 79. And I think you've mentioned, Luc, in your diaries that Germany Year Zero, Rossellini's film about a young boy negotiating the shattered landscape of post-war Berlin, is your model. And you said that you want to go for that intensity, that sharpness. I was wondering, a question for you both, perhaps. I mean, do you remember the first experience watching Rossellini's work? Tu veux répondre d'abord, Jean-Pierre? Bon, non, vas-y, t'es lancé, je ferai après. Mais nous, Rossellini, très important pour nous, quand on a découvert aussi Rossellini, qu'on avait cet âge-là, 17 ans, et puis qu'on les a revus après. Indeed, et on a very beaucoup important. parlé de ses films. Rossellini is also very important for us, and we saw his films probably 17 when we were around 17 years old, and we watched them again afterwards and have spoken a lot about his films. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Rossellini, notamment dans Allemagne année zéro, c'est il y a la simplicité de sa fable, la simplicité dramatique de l'histoire. So what I like specifically about Germany Year Zero is the simplicity of the tale, the simplicity of the story told. Et puis, comment, en regardant un enfant, il le regarde commettre un meurtre, un parricide, il tue son père. Il le regarde aussi marcher dans les ruines, et rien qu'en le regardant, il crée avec vous, le spectateur, une espèce d'échange très intérieur, très, très fort. And you're watching a child who's going to commit a murder, who's going to kill his father, and you watch him walking through these ruins, and just by showing him, seeing him walking through those ruins, he creates a very strong connection with you, a real interior process, interior landscape. Avec cette liberté, parce qu'il filme simplement le garçon qui est dans les ruines et qui va se suicider, mais il le filme comme si il n'y avait pas de mise en scène, de construction. Il y a une grande liberté et une espèce, je dirais, c'est à peine filmé. Ce n'est pas cadré, construit, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a quelque chose de très fluide. There's something so fluid about the way he works and a simplicity and the freedom. He's filming this boy who's walking and he's going to commit suicide, but he's
filming him, it seems like he's hardly doing anything. He's not really framing him or putting him in any sort of structure. It seems very fluid. Et je dirais qu'il y a une signification très proche. Le jeune Ahmed, le film, il a une signification très proche aussi de celle du film Allemagne année zéro de Rossellini, où un enfant se suicide quelque part parce que c'est comme s'il fallait y passer par là pour que l'Allemagne puisse recommencer à zéro, comme s'il fallait qu'elle ait montré qu'elle a conduit à ce qu'un de ses enfants se suicide, de honte, de culpabilité pour ce qu'ils avaient fait. And I think there's a close meaning between the two films, between Young Ahmed and Germany Year Zero, because to show a child who's going to commit suicide, the fact that it had to get to that stage for things to go back to start from scratch, from zero, after all that happened, that's how much is necessary. On voit comment un enfant endosse le poids de l'histoire et au nom de la race des plus forts, il tue un faible qui est son père, ce qui est terrible évidemment. How a child has to carry the burden of story, the history, and in the name of that, kills his father. Et chez nous, le jeune Ahmed, il supporte aussi un poids énorme qui est la parole de son imam. Qui and dit, Ahmed as well is having to bear this weight, which is the word, the divine word, the word from his imam. Et on a essayé que le spectateur, il se dise, mais c'est pas possible. Ce garçon qui a l'air si doux, si jeune encore, si enfant, d'aller faire ce geste de tuer, ça ne lui correspond pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. And we try to make the audience feel that this is not possible. There's something that's not possible, that's not working, that such a gentle soul, such a gentle child is going to try to commit this murder. There's something that can't be right. Et on a essayé de montrer que ce geste, quand il le prépare, il fait un peu comme un enfant qui fait un bricolage avec le couteau qui lui fait mal. Il entoure avec du papier. Bon, c'est encore un enfant. So we try to do that by showing that it's a bit like a kid making something, like craft, like making something with a piece of string and a bit of glue. And as he prepares his toothbrush and sharpens it into a weapon, we wanted to show that he's still a child, the way he's doing that, preparing that like a game. Voilà. I wanted to, sorry, je ne sais pas encore, parce qu'un enfant comme Ahmed ou comme le jeune garçon dans Edmund, dans Allemagne année zéro, à cet âge-là, c'est la vie qu'on aime, c'est pas la mort, c'est la vie qu'on choisit. Et le jeune Ahmed, ben, il ne le sait pas vraiment, mais il choisit la mort. Et c'est ça qui est terrible à accepter pour un spectateur, d'avoir un garçon si jeune. 2 mois, dit sa mère, tu jouais encore avec Karim à la PlayStation, et maintenant tu veux plus t'habiller comme ci, tu veux plus ci, tu veux plus là, tu te coupes du monde et les autres, c'est des ennemis. Voilà. Et c'est ça qui est terrible dans ce parcours. So for us as the audience, and in general, a child of that age chooses life, and Ahmed chooses death, not that he knows that yet. And that's why it's so hard and it's so terrible as an audience member watching that. And for the mother who's saying, only a month or so ago, you were playing with PlayStation, that whole childhood, the way he is, and now he's a different person. Yeah. I wanted to ask Jean-Pierre a little bit about your beginnings, and maybe this is something that the audience might not know too much about. I mean, your beginnings in video documentaries. These are very different to your fiction films that people know you for. And the subject for your video documentaries, whether it's Nazi occupation or workers' movement, are very different to the films we know you for, which are more about contemporary issues and contemporary problems. Did you feel that apprenticeship, doing video documentaries, was a very important one, a formative one for you? Yes, it's really important. Même si
c'est très différent. Parce que, si vous voulez, nous sommes des autodidactes dans le cinéma. Et nous avons appris les choses, évidemment, en voyant les films des autres, hein, mais aussi en faisant et en découvrant nous-mêmes. Et lorsque nous avons fait notre première fiction avant La Promesse, nous avons voulu devenir des cinéastes. Mais nous ne nous sentions pas notre place. Nous avions le sentiment que nous étions des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et lorsque nous avons voulu revenir, si vous voulez, lorsque nous avons fait La Promesse, nous nous sommes souvenus de notre rapport à notre travail de documentariste. Et c'est le souvenir de ce rapport, qui n'était pas très lointain, le rapport à notre travail de documentariste qui nous a redonné la force de redémarrer et de faire La Promesse comme nous l'avons fait. Même si formellement, La Promesse est très différente des documentaires. So absolutely, in terms of apprenticeship and the importance of it, we are self-taught as filmmakers, and we learned watching other films, of course, but also discovering things, making films. When it got to La Promesse, we made it, but we felt that we weren't really legitimate filmmakers. We felt really like a bull in a china shop. But then it was the memory of our relationship to work ethics and our work as documentary filmmakers that gave us the confidence to carry on as filmmakers. Well, your early fiction films of the mid-80s to the early 90s are again formally and thematically different to the films you've made from the mid-90s onwards. I read that your experience making You're on My Mind was not particularly positive because of outside involvement. You said that the film was made not against us, but without us. And you said that you became frightened by cinema, and it led to a period of reflection. And I think that something that comes across in your interviews is that you are quite self-critical. And do you think that is something that it's important for filmmakers to be, and for artists in general, to have this self-criticism? Je pense que le film You Are on My Mind, je pense à vous en français, a été un échec, et pour nous, cet échec a été une bonne chose. C'est dans cet échec qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Voilà. Donc, c'est jamais agréable, un échec. C'est jamais agréable, surtout quand l'échec est général, public, critique, financier, enfin tout. Mais ça nous a permis de nous reconcentrer, de nous recentrer sur ce qu'on voulait vraiment faire et d'oser faire ce qu'on voulait vraiment faire. A failure is obviously never a good thing in terms of a pleasant thing to live through, and it was really a failure on many levels, not just in terms of, not a success in terms of audiences, but the critics, financial, etc. It's never pleasant, but what it did do was it made us refocus and enabled us to concentrate on doing what we really wanted to do. So this gear change, this new way of filmmaking began, I think, with the film La Promesse, and this film that concerns the trafficking of migrants, and continued actually with Rosetta, the story of a young woman struggling to support herself and her mother. Stylistically, these films introduced some of your what are now signature formal traits, elements that are used extremely effectively also in young Ahmed. The element that many have picked up on is the restless, constantly moving camera, and also this preference, this predilection for sequence shots. Could you tell us a bit about your approach to using sequence shots, working with that format? So maybe for Jean-Pierre. Yes. Je répondrai d'abord par une espèce de phrase qui pourrait apparaître comme une plaisanterie, qui en est une, mais pas vraiment non plus. So I'll answer first with a sentence that may appear to be a joke. It is, but it isn't really. On n'arrive pas à faire autrement. Nous n'arrivons pas à faire autrement. Nous n'arrivons pas à faire autrement.
We just can't seem to do it any other way. Parce que j'ai le sentiment que le plan séquence, si vous voulez, cette espèce voyage intérieur de nos personnages que nous voulons filmer, nous avons le sentiment que quand à travers des morceaux de temps que nous devons redonner aux spectateurs. Que les temps nos films sont des morceaux de temps mis les uns derrière les autres, si je puis dire, qui sont le temps de l'action filmé, c'est le temps que le spectateur va avoir devant les yeux. Okay, so there was a bit of an issue with my internet or a bit of freezing. Yeah, me too. Yeah. Okay. Me too. But from what I got was in terms of our choice, so they start with the idea of sequence shots, is that the time it takes to film the sequence shot is the time we want the audience to live it, the time it takes to experience it. C'est juste? Oui, c'est parce que, si vous Ça- voulez, le plan séquence, On te perd. oui, et maintenant, Tu as du je suis Internet. désolé, mais ma connexion est bonne, je ne comprends pas. Ça va et ça vient. Parle. Oui. Et je vais redire en deux mots. C'est que le plan séquence permet de donner au film un temps, le temps de l'action filmée, ce morceau de temps, c'est le morceau de temps qui est donné au spectateur. So it enables this, the duration of the piece filmed in a sequence shot is the piece that is given, the time that is given to the audience member. Et I- vous avez entendu ou pas? Yeah. Et il me semble que c'est le fait que le spectateur puisse partager peuvent lui permettre aussi de partager avec les personnages. Is Jean-Pierre freezing a little? Yeah. Well, I'm are sorry. you back? Are you back? Always a problem with this. That was I'm fascinating, actually. sorry. That each, it's always a block of time, isn't it? You're working with blocks of time. Yeah. Yes, but you didn't understand anything? A little bit. Actually, can we follow on from that and talk a little bit about the editing of your films? Just before we get into the questions, because I know we have some questions coming from the audience. I wanted to ask you about the editing because I'm always struck about how very few establishing shots there are in your films. And usually we get sequences that begin in the midst of action. We see that in the opening of Young Ahmed. We see it in the opening of, for instance, Rosetta as well. Could you tell us a bit about your approach to the editing process and about this long collaboration you've had with your regular editor, Marie-Hélène Dozo? Oui, nous travaillons avec Marie-Hélène depuis un court-métrage qu'on a fait en 87, donc ça fait 33 ans. 33 ans. We've been working with Marie-Hélène Dozo since 1987, so on a short film, and that's 33 years. She was very, very young. Et si vous voulez, nous, on essaie le début du film et la fin du film. Je vais raconter une petite blague. Il y a un critique anglais de London. So this is a little anecdote, a little joke. Yeah. A critic in London. Il a dit, c'est bizarre. Je suis à l'heure pour voir vos films. Je suis assis dans la salle. Les lumières s'éteignent et j'ai l'impression d'être arrivé en retard, d'avoir manqué quelques scènes.
He said, it's weird. I'm on time. I arrived to sit down in front of the screen in the cinema, and I feel I've just got the impression that I've arrived late and missed some scenes. Voilà. Parce qu'on commence toujours nos films à l'intérieur du film, si je puis dire. On n'expose pas, on est dedans, dans une action. Et oui. Because we always start our films that way by entering in the middle. We don't have this establishment shot. We don't explain. We start in the action. Et alors, les explications viennent après, au fur et à mesure. And then the explanations come woven in little by little. Alors, pour le montage, je crois que, bon, au départ, Marie-Hélène Dozo, donc notre monteuse, fait un montage, une sorte de bout à bout, déjà un peu élaboré, quand on est en train de filmer, pendant le tournage. So during the actual shoot, when we're filming, Marie-Hélène Dozo, our editor, starts already a first very rough, really adding scene to scene, a very rough cut. Et puis, quand on a fini le tournage, 2 semaines après, on voit ce qu'elle a fait. Et généralement, si le film fait 1h30, ben le montage qu'elle a fait, c'est 2 heures, comme ça. And then we watch what she's done at the end of the shoot, and usually there's possibly a couple of hours of footage. If say the film is about 1h20, there would be about a couple of hours to watch. Voilà. Et la grande question, chaque fois, c'est les longueurs. Parce qu'on a des longs plans séquences. Et on dit, on coupe où? On commence où? On finit où? Le plan. Parfois, on coupe dans le plan pour creuser des temporalités, c'est-à-dire pour donner le sentiment que quelque chose qui a une épaisseur, si vous voulez, qui a une longueur, une intensité, il y a quelque chose en plus. Parce que quand on suit le plan séquence, on est dans le plan. Là, on coupe et ça peut créer quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est début, fin. So usually we go really beginning and end of a sequence shot, but because of the length, the question is always, where do we cut? In terms of starting and finishing, where do we dig in? Sometimes we choose to dig in to dig into the idea, so that it's not a specific time, to go deeper, to intensify a specific moment and find depth in it. Voilà. Par exemple, si on a un plan séquence, je prends un exemple, on a un plan séquence où on suit le personnage, il s'éloigne un peu de la caméra, puis il revient vers la caméra, eh bien, on coupera peut-être ce moment où il s'éloigne, on le prendra, on l'a latéralement, et puis hop, on le reprend de face quand il vient, parce qu'il nous semble qu'il y a quelque chose de plus intense qui se passe. So, for example, sometimes we'll have a character walking away from camera and then walking back closer to the camera. Well, we might cut that moment when he walks back closer to then just have him, so we have him there laterally and to have him there in shot close. Voilà. Alors, si je prends l'exemple du jeune Ahmed, le film, notre idée, avant de faire le film, c'était qu'il y avait une longue course. Ahmed court, on peut dire il court vers la mort, il court, et puis il y a sa chute. Donc, dès qu'on perdait du rythme dans le montage, dès qu'on s'installait trop, ben, ça ne fonctionnait pas. Donc là, c'est toujours une question de rythme. Et ici, dans le film, voilà, l'idée du rythme était celle d'une course. Même si dans une course, il y a des moments quand même où on reprend son souffle, il faut quand même qu'il y ait une tension continue. So, for example, in the case of young Ahmed, it's like a race. He's running, he's racing towards death. And it's all a question of rhythm. And he runs and runs and runs until there is the fall. So it was all a question of rhythm. Of course, we could cut in, because sometimes in a race, you sort of, when you're running, you catch your breath, but generally that was leading the rhythm of the whole film. I think we've got some questions from the audience. We've got quite a few very interesting questions. I'll just read the first one. This is from Phil on Facebook, who says, I love The Child, 2 Days, 1 Night, and The Unknown Girl. And I'm looking forward to watching your new film.
Do you see it as your mission to address social injustice in your films like Ken Loach? So that's from Phil on Facebook. So for Jean-Pierre, perhaps. Yes, mais j'ai changé de place. J'espère que ça va aller. Yeah. Change places. I hope it's good. Yes. Tu peux me traduire la question, s'il te plaît? Est-ce que vous voyez que c'est une mission pour vous? Pensez-vous que c'est une mission pour vous de faire des films sur des questions de justice sociale? Comme Ken Loach. Oui, oui, d'accord, ok, ça j'avais entendu. Je ne sais pas si nous voyons ça comme une mission, mais à un moment donné, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et il me semble qu'effectivement, nos films racontent des histoires de personnages qui sont dans des situations sociales, économiques, qui sont la plupart du temps à la marge. Mais en même temps qu'on raconte ça, on raconte aussi un voyage moral, si je puis dire, de nos personnages autour du meurtre. Il y a quand même chaque fois, oui, chaque fois il y a ça quand même. En tout cas, la plupart du temps. I don't know about a mission, but really it's not what we talk about, it's what we do. And we tell stories, we do tell stories about characters who are often in difficult situations, living on the margin, but we also tell their moral journey. Parce que, par exemple, c'est vrai que je pense que l'internaute parle de l'enfant, hein? Mais la situation économique, sociale dans laquelle vivent nos personnages n'est pour nous en aucune manière une manière d'expliquer, d'excuser ou même de condamner l'action que notre personnage commet. However, for example, in relation to the question, I think there's a reference to the child, the social and economic conditions of our characters is not there in any way to excuse, explain, or condemn a character. Mais c'est vrai que quand nous prenons un personnage comme Rosetta, nous mettons au centre de nos images un personnage, une personne qui, dans nos sociétés, est mise vraiment à la marge ou même en dehors de la marge, dehors de la page et en dehors de la marge. But it's true that when we take a character like Rosetta, we are putting on screen a character, telling the story of a character who is truly outside the norm, outside society, the margin, even beyond the margin of society. I think we have time for just one more question. I think quite an interesting one from Ross McLean on YouTube. Now he says, your work are self-contained pieces, snapshots of characters' lives. Would you return to the lives of any of your characters years or decades later, or follow them over a longer period? So that's from Ross McLean on YouTube. Peux-tu me traduire? Oui, donc votre œuvre contient des moments brefs dans la vie de plusieurs personnages. Seriez-vous intéressé de peut-être aller revisiter la vie, voir où un personnage en est, ou peut-être suivre sa vie plus longtemps? Oui, oui, j'y pense parfois. Parce qu'on s'attache à ces personnages. Je parle des personnages, hein, pas des acteurs. On s'attache aux personnages et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et j'essaie de lui inventer, on parle, Jean-Pierre et moi, on dit, tiens, machin, qu'est-ce qu'il serait devenu? Rosetta, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle vit avec un homme? Est-ce que, je ne sais pas, mais on y pense. Est-ce qu'elle a du boulot? Pas du boulot? Yes. Est-ce qu'elle est heureuse? You do. We do that. We talk about, Jean-Pierre and moi talk about characters and not the actors, but the characters because you're fond of them. And we often have a chat, for example, Rosetta, we wonder, what's happened to her? I wonder how she's doing. Has she got a job? Maybe she's got a child. Maybe she got married. And yeah, we talk about that. Oui, et c'est comme c'est des personnages exclus. Nos personnages, ils n'ont pas de place dans la société. Et c'est ça qu'ils veulent, c'est être reconnus. Et donc, quand on pense à leur avenir, hors du film, quand on se souvient d'eux, c'est à propos de cette reconnaissance. Est-ce que maintenant, ils sont aimés, ils sont reconnus là où ils sont, là où ils vivent, voilà. Our characters have no place in society. And so
of course we think about them because for them, that's their main aim. They want recognition, they want to exist, to be loved, to be part of a society. Well, I'm afraid that is all we have time for. It's been an absolute pleasure. Lots of terrific insight to your filmmaking. A huge thank you to Jean-Pierre and Luc Dardenne. Sorry for my technical problems. No problems at all, no problem. And a big thank you to Julia Dante for some top drawer translating. A reminder that Jean-Pierre and Luc's excellent new film, Young Ahmed, is available to stream via Ed Film Fest at Home. Just head along to Curzon Home Cinema and follow the links. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Merci, Juliette. Ça continue ou pas?